Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du RPE, comment bien l'utiliser et bien le comprendre. Tu as déjà dû entendre parler de l'utilisation du RPE en programmation, ou toi-même tu l'utilises, mais comment bien s'en servir? Dans un premier temps, qu'est-ce que le RPE? C'est une mesure de perception de l'effort, appelée aussi échelle de Borg, utilisée dans beaucoup de sports comme le rugby, la course à pied ou encore beaucoup d'athlètes en force athlétique. La plus souvent utilisée entre le RPE 6 et le RPE 10. On considère qu'en dessous de 6 étant une charge plutôt d'échauffement, donc avec moins de précision. Pour un débutant, on parlera du RPE plutôt en tant que RIR, où on considérera par exemple qu'un RPE 6, tu as 4 répétitions en réserve, qu'un RPE 8, tu as 2 répétitions en réserve, et qu'un RPE 10 est un effort maximal où tu n'as pas de répétition en réserve. En tant qu'avancé, tu utilises le RPE plutôt différemment, en te basant sur tes sensations ou sur ta vitesse de barre, pour en déduire que tu as fait un effort moyen, difficile ou maximal. L'utiliser à l'entraînement te permettra de réguler ta charge de travail en fonction de ta forme du jour. D'accord, mais quels sont les avantages à utiliser cette méthode plutôt qu'une autre? Premier point, elle te permet d'avoir un meilleur feedback de tes ressentis. Deuxième point, elle permet une bonne individualisation. Troisième point, elle te permet d'avoir une bonne progressivité en termes d'intensité au fil de ton bloc. Et quatrième point, contrairement au pourcentage et aux charges fixes, c'est une méthode adaptable à ta forme du jour. Par exemple, sur un jour de très grosse forme, le RPE te laissera la liberté de charger plus et donc potentiellement de créer plus d'adaptation, mais aussi de charger moins les jours où tu seras moins en forme et donc d'avoir une meilleure récupération. Cependant, il y a aussi des inconvénients, mais lesquels sont-ils? Premier point, c'est une méthode qui est difficile à prendre en main pour les débutants, qui ne connaissent pas bien ni leur ressenti ni leur charge max. Deuxième point, le RPE est subjectif et peut malheureusement être influencé par l'humeur ou les objectifs de l'athlète. C'est à ce moment-là alors qu'on peut voir des overshoots si l'athlète s'est mis en tête une charge sans prendre en compte sa forme du jour. A l'inverse, si l'athlète est dans un mauvais jour et manque de motivation, il se peut qu'il charge moins et perde alors en élan et en adaptation pour la suite du bloc. Il est certain que tu ne pourras pas charger proche de tes max à chaque entraînement, c'est pourquoi tu as plusieurs méthodes à ta disposition pour t'aider à gérer ton effort afin de créer les adaptations nécessaires et appliquer la surcharge progressive. Cependant, chaque athlète est différent et chacun a sa tolérance à l'intensité. Je te montre un exemple. Par exemple, j'ai l'athlète A et l'athlète B. Pour cet exemple, l'athlète A sera une fille de 50 kg et 20 ans, et on sait que hors cas spécifique, ce profil a une meilleure résistance à l'intensité. Pour ce cas, en tant que coach, j'aurais tendance à réitérer plus d'intensité au fil du bloc et à faire travailler cet athlète aux alentours du RPE 8-9. Dans le cas de l'athlète B, qui lui serait un homme un peu plus âgé et d'environ 90 kg, on sait que ce profil a une moins bonne tolérance à l'intensité. Pour cet athlète, je lui construirai une programmation adaptée avec une surcharge progressive en démarrant le bloc plus bas, avec moins de réitération de RPE lourd. Tu peux utiliser les RPE pour la plupart de tes entraînements si tu es avancé. Quant aux débutants, il peut être judicieux d'utiliser les RPE pour mettre un ressenti sur ton entraînement, tout en le couplant avec des pourcentages ou des fourchettes de charge pour te guider dans le choix de tes barres et éviter les erreurs de jugement et de subjectivité. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et quelle méthode tu utilises.